Bonjour à tous, voilà, je viens de faire la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc la vidéo, c'est la suite qui arrive. Donc déjà, vérifiez bien d'avoir tout le matériel nécessaire, le cric, voilà, j'ai la clé pour le cric, la clé pour desserrer les écrous de roue, et aussi cette patte-là. Cette patte-là, vous allez me dire pourquoi. Sur les anciens camping-cars comme le mien, hop, on peut voir les pare-chocs, c'est pas les pare-chocs d'origine. Et voilà, on le voit, il est là-bas. Il est, hop, 8. Voilà, il est juste là, au bout de mon doigt. C'est le crochet d'attelage. Et on peut voir que si on met un câble, et ben on va arracher vraiment tout le pare-choc avant qui est en fibre. Et donc, cette petite patte-là a été conçue. Donc, c'est une patte artisanale, hein, mais sûrement fait par le constructeur parce que je l'ai vu dans la notice. Voilà, donc vérifiez bien d'avoir ce genre de patte ou un crochet de remorquage accessible derrière votre pare-choc. Sur les camping-cars neufs, je m'inquiète pas trop. Sur les plus anciens comme le mien, là, vérifiez bien. Et donc voilà, je viens de monter tous les pneus les deux pneus avant du camping-car. Donc sachez que les dates de pneus sur un camping-car, on change les pneus rarement parce qu'ils sont usés. Enfin voilà, nous on est jeunes et on fait quelques bornes, mais on part pas tous les ans avec. Donc là, les pneus ont été changés parce qu'ils sont périmés en âge et non en usure. Donc vous avez une date, généralement, voilà, dans un rond comme ça. Donc 10, 12. Donc il était fait, ce pneu a été construit la dixième semaine de l'année 2012. Donc c'est-à-dire qu'il était construit en année 2012 à la semaine 10. Et sachant qu'un pneu est valable 10 ans, voilà, on est en 2017 et il me reste 50 vies avec ce pneu. Alors je viens de m'en rendre compte, oui, parce que j'ai pas fait attention et pour moi on montait des pneus neufs. Mais c'est des pneus où il y a très très peu de demandes, c'est des commandes, des dates qui durent dans le temps et des pneus qui sont très peu commandés parce qu'il y a, voilà, il y a très peu de demandes. Donc ils sont faits en série, on va dire à l'usine, ils lancent 10 000 pièces et puis voilà, puis c'est stocké ensuite. Donc vérifiez bien la date de péremption du pneu. Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez euh, pneus périmés en année et vous allez voir que je ne raconte pas de bêtises, que les pneus se périment bien en année aussi et non en usure. Donc voilà, si vous voulez surtout éviter d'éclater, pensez à ça aussi. Bonjour à tous. Donc voilà, une petite vidéo, ça va paraître ridicule, rien qu'au titre. Par contre, bien utile. Voilà, j'ai fait changer mes deux pneus ce matin. Par contre, le garage, il m'a dit, vu la hauteur du camping-car, je veux pas prendre de risque. Faut me ramener les jantes. Bon, ça m'arrangeait pas. Ce matin, en plus, il pleuvait à verse. J'ai démonté les jantes. J'ai mis tout ça dans le coffre de l'ascenseur. Enfin, j'ai démonté les jantes. Si je vous explique en gros, j'ai essayé de démonter les jantes avec ça. Donc le cric d'origine, qui est très bien, qui s'adapte facilement, qui est très très robuste, et la clé d'origine, qui est pareil, très très bien et très robuste. Par contre, les écrous, impossible à desserrer. Mais quand je vous dis impossible, c'est vraiment impossible. Et là, je me dis, heureusement qu'il ne m'est rien arrivé sur la route, crevaison ou même éclatement d'un pneu sur l'autoroute. Alors là, ça aurait été la catastrophe. Même si, voilà, je change jamais une roue sur la bande d'arrêt d'urgence, mais je préfère utiliser tout ce qui est les endroits où il y a un portail, voilà, les entrées de véhicules de service, voilà, qui est bien plus pratique pour changer une roue qu'au bord de l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, je me dis, mais j'aurais été vraiment dans la merde, il n'y a pas d'autre mot, dans la merde. Parce qu'ils étaient, enfin, même pas grippés, ils avaient été fort serrés, mais comme des malades. Et j'ai dû, voilà, hop, prendre ce tube-là pour pouvoir les sortir et me mettre debout dessus et sauter pour les desserrer. Mais voilà, enfin, les garagistes, mais des fois c'est des trucs de malade, hein. Je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau pour. Donc maintenant je vais vérifier mes écrous arrière. Mais pensez bien, franchement c'est tout bête, mais avant de prendre la route, vérifiez le serrage des écrous, déjà s'ils ne sont pas desserrés, parce que ça c'est encore plus dangereux.
Mais voilà, s'ils sont faciles à desserrer, et vous les resserrez et vous en profitez soit pour faire l'entretien que je vais vous présenter ensuite dans la vidéo, juste des petits graissages. Mais voilà, mais c'est un truc tout bête, mais franchement ça peut être vite la galère si vous ne trouvez pas de tube métallique comme ceci, ou si vous n'avez pas les outils adéquats. J'ai essayé voilà, avec la clé à cliquer, en plus sachant qu'on ne dessert jamais des écrous serrés fort, on les serre jamais à fond avec une clé à cliquer. La clé à cliquer sert juste à rapprocher l'écrou, et ensuite on utilise la clé adéquate pour le serrer au bon taux de couple. Voilà. Je vous passe les détails, hein, j'ai pas l'outil de serrage de couple, mais voilà, j'utilise ma force pour les serrer, mais je sais que j'utiliserai aussi ma force pour les desserrer, et vu l'entretien que je fais derrière, je sais que j'aurai pas de soucis. Donc voilà, donc à vérifier. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Donc là voilà, on peut voir comment c'est rouillé, et donc pour éviter que la jante colle au disque, et puis à des montages plus simples, surtout avec les écrous qui sont hyper secs. Voilà, un peu de graisse haute température, comme celle-ci. Voilà, ça va lui faire un grand bien. Voilà, bien que ça rentre. Alors surtout, faites super attention de bien enlever tout le surplus, parce que voilà, ça reste des disques de frein. Donc de la graisse sur un système de freinage, ça va beaucoup moins bien marcher, comme dirait l'autre. Et surtout, utiliser de la graisse haute température, voilà, qui a un pouvoir de ne pas fondre au contact de la chaleur. Et donc voilà, donc heureusement que j'ai bien fait changer mes pneus avant une crevaison ou au pire un éclatement, parce que là j'aurais été un peu dans la mouise tout seul, et juste à démonter avec cette clé. Donc là voilà, on voit bien que la zone de contact est bien graissée. Il n'y a pas elle est exempt de gravier, il n'y a pas voilà, de trucs qui vont se mettre entre la roue et le disque, parce que ça pourrait créer un problème de voilage. Et donc je vais pouvoir remonter le camping-car, pardon, avec ces pneus tout neufs qui sont des Hankook. Voilà, c'est écrit là, bon, c'est écrit à l'envers. Et qui, voilà, c'est du 16 en 195 75 16 au prix de 153 € les deux pneus.